Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce studio, non pas pour un épisode du 4e tiers, mais bien pour un nouveau format. C'est sous l'impulsion de la nouvelle présidence que je vous informe la création d'un nouveau concept orienté hockey mineur, l'interview en action. Et pour cette grande première, j'ai le plaisir d'accueillir le coach Franck Spinozzi. Bonjour Franck. Bonjour. À ma droite, le directeur du hockey mineur, Normand Roy. Bonjour. Et enfin, notre dernier invité fait sa première apparition dans ce studio. Il est défenseur de l'équipe première, Yann Safar. Welcome Yann. Hi, bonjour. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Si vous vous doutez que si nous sommes là, c'est pour une grande information concernant les remparts, je vais laisser la parole à Franck qui va nous en dire un peu plus à ce sujet. Bonjour à tous. Dans la continuité de continuer, oui, c'est bien, hein, c'est très québécois, comme vous pouvez tous voir, d'améliorer le hockey mineur en collaboration avec Normand. On a passé déjà 2 mois et demi là, à essayer de restructurer puis à analyser comment on allait avancer dans le futur. Une des choses qu'on s'est aperçu dernièrement, c'est qu'il y avait des catégories qu'on voulait commencer un petit peu à amener une nouvelle dynamique. Et pour faire ça, on s'est assis et on a vu les besoins qu'on avait. On avait l'occasion de voir qu'à travers tous nos joueurs qu'on a engagés, il y avait quand même des joueurs qui avaient énormément d'expérience au niveau de l'enseignement, au niveau de la structure. Ils ont un gros bagage au niveau des académies dans d'autres pays. Et c'est avec grand plaisir là, qu'on annonce que Yann Safar sera le nouveau coach patron des U20 à Tours. Fait que je te redonne la parole. Yann, what was your reaction when the coach and the president asked you to become the head coach of U20? First of all, I would like to say thanks for having me here, and thanks to Frank and Stefan and Nono for giving me this opportunity. I was very thrilled to get a chance to do this because it's something I always wanted to do. And to be able to do this while I'm still playing, it's a great opportunity, a great honor. Alors, comme il l'explique d'une manière sommaire, il est très content d'avoir été demandé de devenir l'entraîneur des U20. C'est quelque chose qu'il aspirait. En plus, il veut remercier l'organisation de donner sa confiance, Pour lui, c'est ça, c'est quelque chose qui va pouvoir amener son expérience puis continuer à développer dans une facette de sa vie qu'il veut pour le futur, qui est le coaching. D'accord. Et pourquoi avoir choisi Yann, Franck? Moi, je connais Yann pas juste comme joueur de hockey. Hein, je le connais aussi comme personne. Je le connais aussi comme coach. Et après avoir discuté avec Normand, on s'est aperçu qu'au niveau du U20, si on voulait donner un nouvel élan pour le futur, je crois sincèrement qu'il fallait mettre un coach qui soit là tout le temps avec les U20 et qui puisse, lui, donner une nouvelle dynamique un petit peu, là, puis avoir quelqu'un qui est vraiment responsable de ce programme-là. C'est ça, il travaillait avec l'Académie Okanagan. Okanagan, oui. Et voilà. Et puis, il a beaucoup d'expérience dans l'entraînement, autant l'été que l'hiver. Fait que je sais qu'à Meudon, c'était vraiment important que le garde comme responsable, en tout cas un des responsables du hockey mineur. Fait que je trouvais ça naturel. On s'est assis, on a discuté, on a regardé avec Normand les besoins et finalement, on a présenté un projet à Stéphane qui lui a donné son plein accord et son plein support. Fait que c'est comme ça que ça s'est décidé, mais c'est sûr que c'est parce que moi, je connais Yann très bien puis je sais ce qu'il peut accomplir au niveau du coaching. Et puis ça amène surtout quelqu'un qui veut coacher comme carrière après sa carrière de joueur. Et c'est quelqu'un qui aimerait rester à Tours pour plusieurs années pour développer ça. Fait qu'il avait un petit peu toutes les caractéristiques qu'on cherchait. D'accord. Et quels sont les critères pour devenir coach? Ça, c'est une bonne question. Je vais parler de Yann puis de Normand. Là. Je ne parlerai pas de moi dans ce dossier-là, mais je pense qu'un entraîneur doit avoir du leadership, surtout, veut être organisé. Et pour moi, le plus important, il aime enseigner. Puis à ce niveau-là, Yann, il aime enseigner. Et même comme joueur avec nous, il va poser beaucoup de questions.
il va toujours être à l'affût de la dernière technologie ou la dernière manière de faire un système de jeu. Fait que ça fait des discussions super intéressantes. Puis moi, ça fait quand même plusieurs années que je l'ai comme joueur, donc je vois un peu son cheminement qu'il veut faire pour le futur. Puis c'est quelqu'un aussi qui travaille beaucoup avec les jeunes au niveau de l'équipe première. Fait que c'est très intéressant à ce niveau-là. Fait que voilà un petit peu, là, je pense que ce que ça prend, c'est déjà ces critères-là. Mais après, bon, il y a un paquet d'autres choses. Tu as évoqué tout à l'heure le fait qu'il ait travaillé aussi à Hockenheim. Okanagan. Okanagan, rien à voir. Did we say it right? Okanagan? Yeah. OK. C'est de la publicité gratuite pour l'Académie Okanagan, ce que je vois là. Est-ce que aussi le fait qu'il parle couramment anglais vous a aidé dans votre choix pour les jeunes? Ben, on a discuté un petit peu moins normand là-dessus. Les débats sont partagés à ce niveau-là, surtout en France. Là. Moi, personnellement, j'aime... Il y a quand même un lexique, un langage hockey qui est assez international. Donc, ce qu'on demande à un entraîneur, c'est d'être capable d'enseigner, puis de faire progresser, puis de leur donner des outils pour que s'ils changent de niveau, ils sont capables d'être fonctionnels. C'est sûr que Yann, il sait qu'il va devoir mettre du temps maintenant pour apprendre la langue française beaucoup mieux que moi pour commencer, avec mon québécois. Mais ça va faire partie un peu du cheminement que lui va faire. Puis après ça, on a quand même toujours quelqu'un qui est autour, que si jamais il y a un besoin au niveau linguistique, on peut se répondre à la situation. Normand va quand même superviser un petit peu, si tu veux, cette mécanique. Mais les joueurs, tu sais, des fois, quand on les met dans des situations moins confortables, c'est pas mauvais pour eux. Hein. Puis à l'âge qu'ils ont, ils apprennent encore beaucoup plus facilement. Rendu à un certain âge, pour pas dire la nôtre, Normand, disons que nous, notre côté d'apprentissage diminue un petit peu avec les années. Fait que voilà, non, ça m'inquiète pas. Puis même, je trouve ça intéressant pour les joueurs d'entendre l'anglais, qui est quand même la langue internationale des affaires. Donc, je vois juste du positif à ça. Là. Et Normand, ça fait depuis combien de temps tu es au club? Depuis la création. OK. Ça devait être les remparts de Tours, ça doit être 2010. D'accord. Donc, avant, j'étais avec l'ASG Tours de 92 à 99. Et puis après ça, je suis parti à Colmar où je me suis exilé pendant 7 ans à Colmar. Et puis, depuis 2010, je suis revenu à Tours. Donc, depuis la création du Club des Remparts, j'y suis. D'accord. Donc, ça fait quand même un sacré bout de temps. Oui, ça commence. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette nouvelle orientation du club? Moi, je suis tout à fait positif. Et puis, plus on va travailler en symbiose, non seulement avec l'équipe première, mais avec les groupes d'entraîneurs qu'on est en train de mettre en place, on a de la chance, en plus, d'avoir une école tchèque qui vient vers nous, une école québécoise, une école américaine. Et avec tout ça, on va pouvoir tirer vraiment le meilleur de chaque aspect pour créer justement l'école des remparts. Et c'est ça qui est hyper positif et c'est ça que la communication entre nous, là je ne parle pas juste Yann, Franck et moi, je parle des autres entraîneurs qui sont avec nous actuellement, Peter Bourgault, Mathieu Ayotte, Guillaume Maxwin, JP Fontaine, Seb Rébon, Romain Bournand, Alexandre Cortés. Toutes ces réunions qu'on fait actuellement vont nous aider à vraiment préparer le futur. Donc pour moi, c'est du pain béni qui nous arrive avec des joueurs de cette expérience et ce calibre. Et humainement, c'est des personnes mais qui ont vraiment à cœur de faire le boulot, quoi. Donc, d'autant plus, c'est comme je dis, c'est vraiment du pain béni pour nous, quoi. Voilà. Yann, this is your first long-term experience with the minor hockey? No, like Frank said already, I worked one full season with the Okanagan Hockey Academy in Austria. They're a Canadian academy based in Penticton, Canada. But I had a great experience working for them. But I was a little bit too young to do that job. I missed the game too much, so I came back to hockey again.
I started playing for Frank after that experience, and now I helped a little bit in Nui when we had the camps, and also in Moudon, and I've been always involved with the kids or with helping players anywhere I could. Ben c'est ça, non. Il avait déjà goûté un petit peu au coaching à l'académie et il s'ennuyait un petit peu de jouer encore, fait il était revenu jouer pour moi. Je l'impliquais dans tous les stages qu'on avait à Neuilly. Lui, l'été, il fait en Autriche aussi des stages, puis on a même été en Australie faire un voyage pour enseigner là-bas. Donc, c'est vraiment dans son ADN là, de vouloir enseigner. Puis, quand il a vu qu'il y avait une ouverture, on a aussi des réunions hebdomadairement, tout le monde, donc avec les coachs, puis nos joueurs qui s'entraînent dans le mineur. Fait que Yann, à chaque fois, il me disait « Hey, si vous avez besoin d'aide, je serais intéressé. » Alors, je pense qu'il me l'a demandé en tchèque, c'est pour ça que j'ai pris du temps à comprendre. Mais ceci dit, c'est un peu comme ça que tout s'est fait. Hein, il a vraiment cet ADN de coach là, de vouloir enseigner. Là. And Jan, what did you get out of interacting with the players? This is the beginning of a new career? Well, yeah, this is something I've been wanting to do since I've been a hockey player, so I always wanted to play, and one wise man once told me that the second best thing after playing is coaching, so I agree with that, and that's something I would like to do. And with interacting with the players, I had many coaches in my life, and I try to pick the best things from every coach I ever had, and I will try to give that to the young guys so I can help them to reach the next level, whatever it's D1 or D3 or playing somewhere else. I would just like to help them be better players and also better guys and better humans for their life and their future. Ben, il a toujours voulu coacher. Un sage homme, un jour, lui a dit la deuxième meilleure chose à faire après jouer ta carrière de joueur, c'est de devenir coach. Fait que ça venait le chercher, là. Puis il est content parce que c'est pas juste d'enseigner, comme il dit, là, c'est qu'il peut aider au niveau de la maturité des joueurs, mais même au niveau personnel, pour en faire des meilleurs hommes dans la société ou des meilleurs humains, comme il a dit. Il adore le côté enseignement, là, fait que non, il se voit bien progresser dans ça. Là. C'est vraiment, ça fait partie de ce qu'il veut faire pour les années à venir. And Jan, what are the things you will want to work on first with the U20, and what are the goals? So the things with with the organization here with Tour, they what Frank and Nono they want to do is to make the old age groups play the same way, play the right way, and it's so it starts with D1. So what I will try to teach the guys is to do what we do in D1. They will do it in their own speed, in their own level, and so they will be able to, when they come to, for example, to play with us in D1, they will know how we play, and so they can play the same way as us, and that's the right way. Ben, c'est ça. Il veut. L'une des premières choses qu'il va faire, c'est commencer à imposer une continuité entre la D1 et les équipes en dessous. Qu'on ait un peu la même philosophie, la même préparation, les mêmes systèmes de jeu. Comme ça, quand les joueurs doivent progresser d'un autre niveau, ben ils ont déjà une bonne base et que c'est pas du complètement nouveau, là, puis qu'ils arrivent un petit peu en retard, hein, puis là, après ça, ben c'est toujours pareil. Si un joueur n'est pas tout à fait bien préparé, ben il va avoir une période d'acclimatation, puis ça prend du temps. Fait que ça, c'est, je pense, son objectif premier, là, c'est vraiment de permettre ça, là, de s'assurer là, qu'il y a une belle continuité. Puis, ben moi, c'était mon mandat très clair cet été. Si je venais donner un coup de main, il fallait absolument restructurer un petit peu cette ligne de pensée, là. Arrêter d'avoir chaque niveau à sa ligne de pensée. Puis comme Yann dit,
c'est pas parce que les jeunes sont plus jeunes, tu sais, on va leur montrer les systèmes de jeu, exemple, mais à leur niveau. Comme ça, avec le temps, ils deviennent plus forts, plus grands, plus rapides. Et ils peuvent très bien s'ajuster au niveau supérieur avec tout ça, là. D'accord. Et est-ce que la nomination de Yann pour les U20 peut être une nouvelle perspective pour les autres catégories, une ouverture pour le hockey mineur? Ben, c'est déjà commencé, hein? On a Peter, on a notre petit Camille Sarti, on a Garrido, on a McSween, Ayotte, on a Fontaine, on a Rébon pour les gardiens, on a Bushbacker avec le hors-glace. Là, on commence à être très impliqué à ce niveau-là, là. Puis là-dessus, on est même en train de mettre en place un système d'alternance pour tous les autres joueurs, pour que ce soit les shooters des gardiens de but, pour qu'ils puissent avoir un enseignement continuel. Fait que moi, je pense qu'on a fait un grand pas en avant, là. Puis moi, je suis chanceux parce que j'ai un gars comme Normand à côté de moi qui m'aide et qui me guide, puis il est très ouvert à un petit peu à ce que je veux installer. Fait que on développe c'est pas juste du travail, hein, il y a une amitié qui se développe aussi. Puis c'est avec ça qu'on va réussir à instaurer peut-être un concept plus familial, moins sur le court terme. Essayer d'avoir des joueurs qui peuvent rester quelques années, puis qu'on ait une continuité à ce niveau-là. Mais il fallait poser des gestes, puis un de ces gestes-là, c'était que avec les moyens financiers qu'on avait, je trouvais que la meilleure perspective, c'était d'avoir vraiment des joueurs de la D1 qui s'investissent. Puis il y a beaucoup des joueurs à ce niveau-là qui veulent être coach plus tard. Et puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment superviser. C'est important aussi que Normand se tape tellement de travail dans l'organisation à tous les niveaux là, que c'est... En tout cas, moi, je trouvais ça un petit peu trop, si vous voulez, pour un homme, là. Et puis, ben, ça va lui permettre aussi de se concentrer dans des activités qui sont plus importantes, je vous dirais, là. Je ne vous dis pas que le coaching, c'est pas important, mais on a des domaines où il faut se professionnaliser présentement dans 2-3 catégories bien spécifiques. Et normalement, toute cette expérience-là, puis je trouve qu'on doit l'utiliser mieux, cette expérience-là. Et c'est un petit peu pour ça qu'il y a eu des changements. Fait que ça nous permet de s'asseoir puis de dire, bon, ben, nos U13, c'est où on en est. Là, après ça, moi, j'ai commencé, ça fait 2 catégories que je vais voir pour commencer à me faire une idée du niveau. Puis après ça, on parle, on discute, on essaie de penser. On a commencé à mettre un système de discipline à travers l'organisation pour que ça soit plus transparent. Exemple, si un jeune fait telle chose qui n'est pas adéquate, ben pas laisser n'importe qui prendre n'importe quelle décision. Qu'on ait des guides de 2021. Et fait que c'est toutes ces discussions-là qu'on a présentement entre les entraîneurs. Comment aussi rendre les entraînements plus agréables, plus intenses, mais aussi que ça reste un jeu. Parce qu'on a tendance à oublier, mais c'est un jeu avant tout. Puis si on veut que les gamins restent à long terme, il faut qu'ils s'amusent. Mais on peut faire ça peut-être avec un petit peu de rigueur, puis un petit peu de discipline. Mais il faut que ça reste plaisant. Ça, pour moi, là, c'est la priorité. Puis Yann a cette qualité-là, que lui, le hockey, c'est un jeu avant tout. Mais il a énormément de rigueur dans sa préparation, dans sa manière de parler, de jouer. Fait que c'est ça qu'on veut transmettre. Puis avec Normand, c'est des discussions là, qu'on a. Hein, Normand, je te pose la question avec toi si tu veux intervenir là-dessus, mais c'est un peu ça là, qu'on... Ah oui, complètement. On veut créer notre identité. Pas qu'on n'en avait pas, mais on veut créer une identité tourangelle qui va non seulement aller vers la progression, mais vers aussi un amour du club, quoi. Et ça, c'est important à tous les niveaux. Que ce soit le petit U7, que ce soit le joueur pro, il faut avoir les, comme on dit, les remparts tatoués sur le cœur, quoi. Et c'est ça qu'on veut un petit peu amener en allant chercher les personnes, non seulement en capacité technique, mais humaine, qui vont nous emmener à ce niveau-là aussi. Ouais, on sent vraiment à travers vos témoignages plutôt que c'est
avant tout une partie de plaisir, mais également la D1 est très impliquée et au cœur en fait du hockey mineur. Oui, C'est pas deux choses distinctes, c'est vraiment quelque chose qui est fusionné. Oui, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais c'est un peu ça la réalité, c'est que si on veut avoir une organisation forte, il faut qu'il y ait des liens forts à l'interne. Si la D1 fait son petit chemin à lui tout seul, puis qu'aucun partage, puis que, je vais utiliser le terme mercenaire, même si j'aime pas ça, mais si les joueurs viennent juste pour jouer, puis après quitter, c'est pas ce style de joueur qu'on cherchait cette année. Fait qu'on a amené beaucoup de joueurs qui voulaient s'impliquer au niveau du hockey mineur. Yann, quand il m'a appelé, il a été très clair. Là. Il voulait s'impliquer. Mais bon, il fallait faire ça au bon moment. C'est pas quelque chose qu'on voulait tout de suite donner. On voulait s'assurer J'avais dit à Stéphane, moi, tant que je rencontre pas Normand, puis qu'on s'assoit pas, puis qu'on fait pas une évaluation complète du club, je nous vois mal nommer des coachs juste parce que les gars veulent coacher. On va être sûr qu'on a les bons caractères pour le bon groupe d'âge. Un U20, ça se dirige pas comme un U7. Hein? C'est deux choses. Yann il est spécialisé dans les U15, U17, U20. Donc, on veut utiliser cette expérience-là à la bonne place. C'est quelqu'un qui a beaucoup de rigueur aussi. Donc, tu veux garder ça un petit peu pour les autres catégories, un petit peu plus vieilles. Par contre, on a aussi des gars à l'interne qui veulent s'investir avec les jeunes, mais ils ont aussi, je te dirais, les aptitudes nécessaires pour travailler avec des jeunes. Puis, c'est pas quelque chose qui va être parfait. Hein? Là, en anglais, on dit « test and error ». On essaye des choses. Il va y avoir des moments où il va falloir se rasseoir et dire « Ah, peut-être que c'est pas la bonne solution pour ce groupe d'âge-là ». Fait que l'important, c'est que là, on commence à créer des gestes qui vont faire avancer l'organisation. Puis ça, pour moi, c'est majeur. Idéalement, dans un merveilleux monde, si on pourrait avoir une équipe juste de joueurs de tour un jour, ça serait extraordinaire. Mais c'est pas la réalité. Parce que si notre plan de développement ne fournit pas ces joueurs-là, que tu aies cherché un étranger ou que tu aies cherché un Français d'une autre équipe, c'est pour moi la même chose. Là. Alors, il faut être capable de développer à l'interne, mais c'est pas un projet d'1 an. Un bon projet de développement, c'est 5 à 10 ans. Puis là, on va commencer à récolter tous les efforts. Fait qu'il faut, les bases qu'on est en train d'installer sont vraiment importantes présentement. Quand on voudra engager un entraîneur, ce sera spécifique aux besoins de ce groupe d'âge-là. Et c'est comme ça que Normand et moi, on va travailler dans le futur. On ne veut pas juste boucher des trous puis mettre n'importe qui. Non. Yann, on l'amène parce qu'on sait qu'il va pouvoir vraiment déjà avoir un impact sur ce groupe d'âge-là. Ça, c'était important pour nous. Et puis aussi, il y a une autre nouvelle concernant le hockey mineur. On a l'ensemble du coup de la direction, donc vous êtes principalement concernés, qui a adopté un système d'invitation à un entraînement de Division 1. Est-ce que, Normand, tu peux m'en dire un peu plus à ce sujet ? L'idée, c'est de récompenser un jeune qui va être assidu aux entraînements, hors glace, sur glace, qui va montrer de la volonté sur la glace, de la hargne, et que tout en écoutant les consignes, et puis nous montrer cette rigueur qu'on cherche. Et l'idée, c'est d'inviter ce jeune à participer à un entraînement d'équipe première quand le moment sera venu. Donc, c'était prévu cette semaine. Malheureusement, le jeune en question s'est blessé. Et puis, donc, on a dû faire l'impasse cette semaine. Mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que ça va montrer que le travail paye. Et ça, c'est important. Ça fait partie des vraies valeurs qu'on veut mettre en place. Oui, c'est un parcours un peu inversé dans le sens où on a la D1 qui s'applique dans le mineur, mais on veut aussi que ce soit des deux directions, que le mineur puisse aussi voir directement comment se passe un entraînement de D1. Oui, puis tout à fait. Puis, ça reste que les idoles, souvent, aux jeunes du mineur, c'est leur pro en D1 ou en Magnus. Donc, pourquoi pas utiliser cet encouragement ou cette dynamique pour amener les jeunes à se dépasser puis à se battre pour vivre une expérience. J'ai expliqué à Normand que ça serait bien qu'il puisse participer à l'entraînement, mais s'habiller aussi dans le vestiaire, rester avec les gars,
Puis, tu sais, ça fait des rapprochements incroyables entre le mineur puis l'équipe majeure. Puis c'est comme ça qu'on va créer ce petit côté plus familial, là, puis de se protéger un et tous, puis de vouloir que peut-être être aussi un petit peu plus d'empathie entre tout le monde. Je trouvais que c'est quelque chose qui nous manque un petit peu à Tours depuis que je suis arrivé. Je trouve qu'on y va facilement dans la critique, là, sans nécessairement toujours avoir les connaissances nécessaires pour critiquer. Bon, ça, c'est un petit commentaire personnel, mais bon, ceux qui me connaissent savent que je dirai toujours ce que je pense et que je serai transparent là-dessus. Mais non, je trouve qu'on doit encourager ces gestes-là. Puis Normand, ben, lui, il est ouvert à tous les gestes qu'on amène présentement parce qu'il sait très bien que ça va l'aider lui-même quand il va avoir des décisions à prendre. Fait que moi, je trouve que c'est quelque chose qui va amener un peu de positif, un petit peu un challenge entre les jeunes. Est-ce qu'on va faire ça une fois par mois à partir de l'année prochaine? Est-ce que ça va être une fois par 3 semaines, 2 semaines? En tout cas, ça, pour moi, présentement, c'est pas l'important, mais on est en train de travailler ce projet-là pour le rendre très attrayant pour les jeunes et que ce soit un moment. On parlait d'une lettre officielle, on parlait de remettre un cadeau, on parlait qu'on veut encourager justement les jeunes à se surpasser parce qu'il y a un bonbon au bout. Et puis, je trouve que c'est mieux ça que juste de crier après tout le monde puis de dire, ben discipline, discipline, discipline. Ouais, ben bon. Je pense qu'on a des gestes, nous, comme adultes, à faire pour les encourager aussi, là. Oui, c'est clair. Et puis, je pense qu'en étant jeune, et puis on voit l'équipe première avec des étoiles plein les yeux. Alors là, si on est avec eux de la première marche pour monter au vestiaire jusqu'en sortie de glace, je pense que c'est que du positif et ça peut amener que de la motivation aussi pour qu'ils puissent se dépasser à l'entraînement et retenter l'expérience un peu plus souvent. Donc c'est vraiment chouette, vraiment trop trop bien. Et ben en tout cas, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Thanks a lot. It was a pleasure. Merci à toi. Merci. Ouais. Merci. Merci. Et en tout cas, nous, on se dit à bientôt sur Rempart TV et à bientôt. Bye bye.